Marco Rubio, le ministre américain des Affaires étrangères, était à New Delhi, en Inde, où il a passé 4 jours. Mais pourquoi? Mais avant de vous expliquer, vous devez savoir ce qu'on appelle le quad. Quand on dit mono, c'est 1. Quand on dit duo, c'est 2. Quand on dit trio, c'est 3. Et quand on dit quattro ou quad, c'est 4. Donc le quad, c'est le partenariat de sécurité entre ces 4 pays-là. C'est-à-dire les États-Unis, le Japon, l'Inde et puis l'Australie. L'idée avait été lancée vers la fin des années 2000, mais ça n'a pas pris. Donc en 2017, ils ont relancé la chose encore. Et avec pour principal objectif de servir de contre-pouvoir à la Chine dans l'Indo-Pacifique. Donc le Quad fait des exercices militaires ensemble. Le Quad coopère au niveau de leur chaîne d'approvisionnement critique. Ils font aussi de la coopération technologique. En fait, c'est le truc le plus proche de l'OTAN dans cette zone de l'Indo-Pacifique. Donc Marco Rubio a eu, comme on appelle ça, une session de travail avec le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar. Donc il a rencontré ensuite Modi. Il a signé un accord cadre important sur les minéraux avec l'Inde, avec l'Australie et avec le Japon. Et avant la fin de l'année 2026, il y a une rencontre des chefs d'État qui est prévue. C'est-à-dire une rencontre entre Trump, entre Modi, entre Taishiki, Premier ministre du Japon, et Tony Albanese, le Premier ministre australien. Donc, Marco Rubio est parti en Inde pour essayer de relancer le cadre. C'est-à-dire qu'en fait, il veut mettre cette fois-ci, il veut mettre en place un outil critique et sérieux. Vous savez, les Américains, ils n'ont jamais lâché, quoi. Ils veulent à tout prix contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Indo-Pacifique, c'est toute cette zone-là. Vous avez tout au fond, vous avez l'Afrique. Après l'Afrique, vous avez Madagascar dans l'océan Indien. Et quand vous passez Madagascar, vous arrivez en Inde. Donc après l'Inde, quand vous continuez, vous traversez les archipels, les petites îles indonésiennes, vous avez la Malaisie, vous avez le Vietnam, vous avez la Thaïlande. Et quand vous passez ce groupe de pays-là, vous arrivez en Chine. Si vous continuez, que vous dépassez la Chine, à gauche, vous avez la Corée du Sud. Après la Corée du Sud, vous avez le Japon. Et un peu plus loin, vous avez les États-Unis. Et en face, en bas, comme si vous avez les 4 doigts et le pouce qui est en face, vous avez l'Australie. Donc vous avez tous ces pays-là en haut et en bas, vous avez l'Australie. Donc toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que c'est la conjonction entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc les Américains veulent relancer le Quad parce que l'Amérique n'a vraiment pas un outil fonctionnel en place si la Chine, par exemple, veut attaquer Taïwan. Les Américains n'ont pas d'outils fonctionnels. Donc, ils veulent relancer très sérieusement maintenant le Quad. Mais il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes parce que le premier est que le Japon et l'Inde sont des alliés traditionnels de l'Iran. Historiquement, ils ont eu toujours de bons rapports avec l'Iran. Et ces deux pays-là, l'Inde et le Japon, ils n'ont pas cautionné, ils n'ont pas validé, ils n'ont pas accepté les frappes sur l'Iran. Ça, c'est un. Des deux, les États-Unis n'ont même pas averti ces pays-là avant de mener leurs frappes. Parce que cette attaque-là sur l'Iran, ça a vachement impacté la sécurité énergétique de l'Inde et du Japon. Et puis aussi, si vous réfléchissez au début du mandat de Trump, Trump avait imposé 25% des taxes sur l'Inde. Et Trump a rajouté 25% de plus parce que l'Inde achetait le pétrole russe. Donc tu ne peux pas parler de partenariat stratégique avec un pays sur le coup duquel tu as ton pied. Des fois, je me dis, mais l'arrogance et puis l'amnésie des Américains ne va jamais cesser de me surprendre, quoi. Parce que ces Américains, ils prennent leurs supposés partenaires là, pour des idiots. Non seulement, ils leur donnent un gros coup de poing dans la gueule et la minute d'après, ils leur demandent un bisou. J'ai jamais compris ça.
Mais le timing, il était parfait pour relancer sérieusement le Quad en 2017. Mais en 2026, je ne parierai pas là-dessus. Même si je considère le rôle ambigu de l'Inde, qui a un pied ici, un pied ici, là, même avec ce rôle ambigu, là, je ne suis pas sûr que ça va passer. Même si je considère que l'Inde, par exemple, soit dit en passant, va présider la prochaine réunion des BRICS. Donc l'Inde a un peu ce rôle un peu ambigu, là. L'Inde mange à tous les râteliers. Mais cette fois-ci, là, l'idée de relancer le Quad, je pense que c'est un truc qui va foirer. Je ne vois pas aujourd'hui dans l'Indo-Pacifique un pays qui sérieusement veut se mettre en porte-à-faux avec la Chine. C'est la plus grosse économie actuellement. C'est l'environnement économique, financier le plus stable. Donc je ne vois pas, après le coup que les États-Unis ont fait avec tous leurs supposés partenaires, comment le Quad pourra être encore relancé. Mais en géopolitique, on attend d'être toujours surpris. Donc, comme mon père aimait toujours dire, qui vivra, verra. On attend.